Et bienvenue à toi fan de dessin et d'art. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très différente de d'habitude puisque l'on va pas dessiner ni peindre mais plutôt parler d'art autour d'un nouveau format de vidéo qui va tranquillement s'intituler Curiosity. Pour faire simple, le concept de cette série de vidéos du coup ce sera en gros de présenter trois choses à chaque fois, deux artistes, que ce soit dans n'importe quel domaine et pas forcément que dans le dessin du coup. Par exemple ça peut être très bien des photographes, des tatoueurs, des digital artistes qui travaillent dans le jeu vidéo, dans l'animation, etc., etc. Enfin vraiment tout quoi. Et en dernier on va parler d'une œuvre, donc ça peut être un film d'animation, une série d'animation que j'aime particulièrement, ou alors ça peut être des mangas, des livres, pourquoi pas des comics. Voilà, donc mets-toi bien confortablement et c'est parti pour le premier épisode de Curiosity. Alors, le premier artiste dont on va parler aujourd'hui, du coup, ça va être une jeune demoiselle qui s'appelle Yuya Mika. Je pense que ça se dit comme ça, et c'est une make-up artiste. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le make-up art, eh bien, c'est l'art du make-up. Non, en vrai, ça porte bien son nom parce que c'est comme si tu faisais de la peinture sur ton corps ou sur le corps des autres, du coup. Et ce que j'aime particulièrement avec cet artiste, que j'ai découvert d'ailleurs très récemment, en fait, c'est vraiment son sens du détail et du réalisme, et surtout de cette diversité en termes de choix. C'est-à-dire qu'elle va, dans le plus grand des calmes, te faire un make-up de Johnny Depp, sublime d'ailleurs, et passer à la Joconde sans problème. Voilà, le niveau est assez présent, on peut le dire. Elle ne se fixe pas un thème ou une barrière de personnalité, elle fait vraiment de tout, elle touche vraiment à tout quoi. Et ça, c'est vraiment cool à voir et ça montre très bien sa capacité du coup à s'adapter. Autre chose que j'adore avec cet artiste, c'est son réalisme. Regarde-moi ces détails bien finement réalisés. Enfin, c'est vraiment fou de se dire que c'est juste du maquillage et que c'est que du plat en fait. Il n'y a pas aucune surface, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de creux, c'est juste du plat en fait, c'est de la peinture. Voilà. Et moi personnellement, ça me fascine de voir des artistes comme ça et ça me motive dans l'art et ça m'inspire énormément quand je vois ça et ça prouve encore une fois que l'on peut faire de l'art avec vraiment des objets du quotidien et qu'il suffit juste d'une petite touche d'imagination. Voilà, donc je vous mettrai tous ces liens dans la description, vous inquiétez pas. Passons au deuxième artiste du jour. Alors là pour le coup, c'est un artiste plutôt connu comparé à la première, enfin du moins je sais qu'il y a un an de ça parlait pas mal de lui dans les réseaux, tout ce qui est Twitter, Instagram, Facebook, enfin vraiment ça tournait partout et mais bon, je voulais quand même en parler et vous le présenter du coup parce que j'aime vraiment son travail, c'est très inspirant de voir ça. Il s'appelle Thomas Romain, c'est un Français, il habite au Japon, il communique en anglais, enfin majoritairement sur ses réseaux sociaux, principalement on va dire, et son truc à lui c'est de redessiner les dessins de ses enfants. Vous avez forcément, enfin je pense, entendu parler de ça ou alors vu au moins un de ses dessins. Voilà, donc quand je suis tombé sur ça, j'ai vraiment été fasciné et je trouve que le concept est tellement bien et surtout qu'on peut tous s'amuser à faire ça chez nous, quoi. Enfin, du moins si on a des frères et sœurs et des cousins-cousines. Tu dis à ta petite sœur ou ton petit frère de faire ça, de faire un petit dessin merdique et toi tu le refais. Bon, faut que ça soit bien fait, mais voilà. Ce que j'aime bien aussi avec cet artiste, c'est que vu que lorsqu'on est enfant, on va dire qu'on a une imagination assez débordante, quand il refait les dessins plus ou moins bien imaginé de ses petits, ça fait des trucs vraiment originaux et surtout il arrive à créer tout un univers autour de chaque personnage quoi. Et t'as parfois vraiment l'impression que ça sort tout droit d'un jeu vidéo ou d'un film d'animation quoi. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment original quoi. Donc ouais, gros point positif sur la diversité, la richesse et l'originalité du coup des illustrations qu'il fait. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Je vous mettrai pareil toutes les informations le concernant dans la description, donc allez checker ça. Et passons maintenant à la catégorie œuvres. Alors en ce moment, je regarde pas mal de séries sur Netflix et j'ai vraiment pas mal de coups de cœur que je citerai sûrement dans les prochains Curiosity. Mais en tout cas aujourd'hui, je vais surtout vous parler de Big Mouth. Oui, c'est une série super connue, du moins aux États-Unis, je sais que ça parle pas mal de ça sur les réseaux sociaux, mais en France, je sais pas. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous connaissiez ou pas du tout. Du coup, pour faire un bref résumé, en fait, comment dire, c'est des ados, ça parle de sexe et de puberté, vu par deux jeunes hommes. Il y a une bête qui s'appelle Hormone Monster et qui représente des hormones et qui passe son temps à faire des blagues sur le sexe. Ouais. Mais attention, ne pars pas tout de suite, je vais tout expliquer. Déjà en termes de design des personnages et de la patte graphique, plutôt atypique. Enfin du moins, ça me correspond totalement, j'aime beaucoup. Et je trouve que le style est assez prononcé et du coup on reconnaît directement que tel et tel personnage vient de cette série, ou du moins s'inspire de cette série. Enfin voilà, ça j'aime bien. Donc ça va te parler de la sexualité masculine comme de la sexualité féminine,
et les deux réunis en fait. Et ça c'est vraiment cool à voir dans tout ce qui est série d'animation, et c'est très osé de faire ça. Et du coup on s'ennuie vraiment pas une seconde quoi devant, et surtout ça ne peut pas te laisser indifférent. En gros, soit tu vas trouver ça cool et tu restes, soit tu vas trouver ça gênant et là soit t'aimes ou soit t'aimes pas, soit t'aimes juste pas le délire. Mais je pense en tout cas que tu peux pas réellement t'ennuyer devant. Enfin, c'est tellement dynamique et ça bouge tellement tout le temps que voilà. Donc gros point fort sur ça, c'est super dynamique, bien écrit, les scènes se suivent vraiment bien et les épisodes se regardent tout seuls et à la suite sans problème. Et encore une fois, ça ne regarde que moi, bien évidemment. Ensuite, concernant les sujets qu'elle traite, je trouve que c'est plutôt bien amené avec un humour toujours absurde, bien évidemment. Ça c'est vraiment le style qui caractérise la série du coup et qui surprend à chaque fois. Et au moment où tu te dis que la série ça a déjà tout fait et que tu t'y attends vraiment à tout, là ça va bim, te surprendre. Et ça c'est... Moi j'aime bien. Et ça, ça marche bien sur moi. Du coup, elle traite des sujets tabous, toujours avec intelligence, et ça va le faire à fond et sans filtre. Ça va jamais te présenter du vulgaire juste pour du vulgaire, quoique des fois. Mais en général, il y a toujours une morale derrière. En vrai, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, waouh, ok, qu'est-ce que quoi. Mais après, on s'accroche rapidement au délire global de la série. Alors, petit conseil avant de regarder, déjà, c'est pas spécialement destiné pour les très jeunes, puis c'est un humour assez... spécial, si on peut dire ça comme ça, et peut-être que du coup ça ne conviendra pas du tout à tout le monde, mais en tout cas c'est une pépite de l'animation qu'il ne faut surtout pas rater. Et on arrive déjà à la fin de ce tout premier épisode de Curiosity, et je pense que ce sera un format plutôt régulier sur la chaîne. Moi ça me plaît beaucoup de le faire comme style de vidéo, et allez, je pense que ça va arriver toutes les... peut-être 2 semaines, je pense, je sais pas encore. Vous pouvez d'ailleurs me dire si vous voulez en voir plus souvent ou une seule fois par mois, enfin, je suis vraiment preneur à toute idée. Ça me tentait vraiment à cœur de vous présenter de nouvelles choses, car j'en découvre vraiment tous les jours, que ce soit de nouveaux artistes, des séries, des films, des mangas, etc. Et je me suis dit que ce serait vraiment cool de partager ça avec vous. J'espère en tout cas que ce nouveau format vous plaît, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire, ainsi qu'à partager. Dites-moi aussi si vous connaissiez ou pas les artistes présentés, ainsi que la série à la fin. Voilà, pour en savoir un peu plus sur vous, ce serait cool. Et puis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!